compose, quel que soit n appartenant dans n star, un qui est égal intégrale de 0 à 1, x puissance n sur 1 plus x au carré dx. La première question petit a, on nous demande de démontrer que un est défini pour tout entier naturel non nul n. En petit b, démontrer que quel que soit n appartenant dans une star, la suite in est supérieure ou égale à 0. En 2.a, on nous demande d'étudier le sens de variation de la suite in. En petit b, de dire la convergence de la suite in. Troisième question, on pose quel que soit n appartenant dans une star, la suite vn qui est égale intégrale de 0 à 1 x puissance n dx. À petit a, on nous demande de démontrer que la suite vn avec n éléments d'une star est convergente et calculer sa limite. En petit b, en de dire la limite de la suite in. On a donc en résolution, quel que soit n appartenant dans une star, on a la suite in qui est égale à intégrale de 0 à 1, x puissance n sur 1 plus x au carré dx. Et en première question, petit a, on nous demande de démontrer que un est défini pour tout entier naturel non nul n. Et là, pour démontrer ça, c'est très simple. On sait que, quel que soit le x que nous prenons dans R, cette quantité 1 plus x au carré est différente de 0. Pourquoi? Car si nous calculons delta, on va obtenir moins 3 qui est inférieur à 0. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une valeur dans R qui peut annuler ce polynôme. Ensuite encore, si nous prenons la fonction à tout x associé ici, x à la puissance n sur 1 plus x au carré, elle est continue sur R. Ok? Continue sur R. Donc, en particulier, on peut dire que la fonction, elle est continue sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Donc, en particulier, elle est continue sur l'intervalle fermé de 0 à 1. OK? Par conséquent, ici, on peut dire que la suite un est bien définie pour tout entier naturel. Naturel non nul n. OK? Donc, voici comment répondre à cette question. On a petit b, démontrons que quel que soit n appartenant dans n star, on a la suite in qui est supérieure ou égale à 0. Là, ce qu'on va dire, on va dire ici si 0 est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à 1, parce que là, on travaille sur l'intervalle fermé de 0 à 1, alors, quel que soit le n que nous allons prendre dans n star, on va avoir 0 qui est inférieur ou égal à x puissance n, qui est lui-même inférieur ou égal à 1. En plus de ça, si nous prenons 1 plus x au carré, c'est strictement supérieur à 0. OK? Bien sûr, toujours dans l'intervalle 0,1. Donc, par conséquent, on peut dire ici que quel que soit le x que nous prenons dans l'intervalle fermé de 0 à 1,
Ok? On a x à la puissance n sur 1 plus x au carré est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que on a x puissance n qui est comprise entre 0 et n, donc x puissance n est supérieur à 0. Et c'est positif. Et encore, on a 1 plus x au carré qui est positif, donc leurs rapports vont être forcément supérieurs ou égal à 0. Parce que là, le dénominateur, elle est d'abord différente de 0, ça c'est bien précisé. Donc, si x est égal à 0, dans ce cas, le rapport va être égal à 0. Si x est supérieur à 0, le rapport va être supérieur ou égal à 0. Donc, on peut dire ici que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n, 1 plus x au carré de x est aussi supérieur ou égal à 0. Ok? Et là, si nous prenons cette intégrale, c'est tout simplement notre suite in. Donc, d'où on peut dire que, quel que soit le n que nous prenons dans n star, on a notre suite in qui est supérieur ou égal à 0. Donc, ce qu'il fallait démontrer. On a des points A, étudions le sens de variation de la suite in. On va d'abord prendre notre in qui est égal à intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n sur 1 plus x au carré de x. Et encore, on va prendre u de n plus 1 qui est égal à intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x au carré de x. Là, ce qu'on va faire, on va calculer la différence entre les deux. On va avoir i de n plus 1 moins i de n qui est égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x au carré de x moins intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n sur 1 plus x au carré de x. Ensuite, ce qu'on va faire, on peut regrouper ces deux-là dans la même intégrale. On va avoir intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance n sur 1 plus x au carré, le tout fois dx. Ok? Et là, ce qui va être égal à intégrale de 0 à 1. Là, ce qu'on va faire, on va factoriser par x puissance n. Donc, on va avoir x puissance n facteur. Ça va rester ici x moins 1 sur 1 plus x au carré dx. Ok? Or, ici, quel que soit le x que nous allons prendre dans l'intervalle de 0 à 1, on a cette quantité x à la puissance n facteur de x moins 1 qui est inférieur ou égal à 0. Ok? Parce que là, on va avoir x moins 1 qui va toujours être inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, si x est inférieur à 1, on va avoir une valeur qui est négative. Et cette valeur multipliée par x puissance n, donc cette quantité va être inférieure à 0. Ce qui va impliquer ici que notre rapport x à la puissance n facteur de x moins 1 sur 1 plus
x plus x au carré va être inférieur ou égal à 0. Donc, on peut dire ici que l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n facteur de x moins 1 sur 1 plus x au carré de x est inférieur ou égal à 0. Mais cette quantité qui est là, c'est i de n plus 1 moins i de n. Donc, ce qui va impliquer ici i de n plus 1 moins i de n est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que i de n plus 1 est inférieur ou égal à i de n. Donc là, on peut dire que la suite un est décroissante, bien sûr. Quel que soit le n appartenant dans n star. En petit b, on nous demande de déduire ici la convergence de la suite in. Et ici, c'est très simple, parce que d'abord, on a montré que la suite, elle est décroissante, et en même temps, ici, la suite, elle est minorée par 0. C'est-à-dire, on a déjà les deux conditions qui peuvent nous permettre de déduire cette question. Ici, on va dire ici la suite in, bien sûr avec n éléments d'un star, est décroissante et minorée par 0. Alors, elle est convergente. Elle est convergente. Donc, notre suite un est bel et bien convergente. On a notre troisième question, quel que soit n appartenant dans n star, on a la suite Vn qui est égale à l'intégrale de 0 à n x puissance n dx. En petit a, on nous demande de démontrer que la suite Vn est convergente et de calculer sa limite. La première des choses qu'on va faire ici, on va essayer d'éliminer l'intégrale dans notre suite. Alors, on a V de n qui est égal à l'intégrale de 0 à 1, x puissance n dx. Et ceci est égal, on connaît déjà une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Et là, on va avoir 0, 1. Et ceci va être égal. D'abord, on remplace 1. On va avoir ici une fois puissance de n'importe quel nombre, c'est 1. Et ici, on va avoir 1 sur n plus 1. N'oubliez pas que ces bornes, l'intégrale, c'est en fonction de x et non en fonction de n. Ce qui veut dire que c'est seulement x que nous devons remplacer. Et là, si nous remplaçons x par 0, tout ça là, ça va être 0. Ce qui veut dire que notre suite s'écrit de cette manière-là, ok? De cette quantité qui est là. Donc, cette quantité, c'est V de n. Et pour étudier la convergence V de n, ce qu'on va faire, on va calculer la limite de cette quantité pour voir est-ce que la limite, elle est finie ou bien elle est infinie. On va avoir ici donc la limite quand n tend vers plus infini de V de n qui est égal à la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n plus 1. Et ceci va être égal à 0. Parce que là, on va avoir 1 sur 0, 1 sur infini qui est égal à 0. Comme ici, la limite de Vn en plus infini, c'est 0. Donc, on peut dire que notre limite Vn est convergente, c'est-à-dire elle converge vers 0. On peut donc conclure, on peut dire ici que la suite Vn, avec bien sûr n éléments de n star, est une suite
qui converge vers 0. C'est-à-dire, la suite, elle est convergente. Voici donc, on a fini de répondre à notre petit a de notre troisième question. Donc, voici la dernière question de notre exercice. On nous demande de déduire la limite de la suite IN. Et là, c'est très simple. Pour déduire cette limite, c'est-à-dire nous devons utiliser les réponses qu'on a trouvées dans les questions précédentes pour répondre à cette question. Ce qu'on va faire, on sait qu'on a ici d'abord x qui est comprise entre 0 et 1. Ce que l'exercice nous a donné. Si pour tout x compris entre 0 et 1, on a 1 plus x au carré qui est supérieur ou égal à 1. Ok? Donc, elle est supérieure ou égale à 1. Ensuite de ça, si nous inversons ça, c'est-à-dire nous prenons inverse de ce délai, on va avoir 1 sur 1 plus x au carré qui va être inférieur ou égal à 1. Et là, ce qu'on va faire, on va multiplier les deux inégalités par x puissance n. Donc, on va avoir ici x puissance n sur 1 plus x au carré qui va être inférieur ou égal à x puissance n. Ça, c'est quel que soit n appartenant dans n star. Et là, on va prendre intégrale membre. Donc, on va avoir intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x au carré de x qui va être inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n. Ok? De x. Mais n'oublions pas que cette intégrale, elle-même, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, on peut dire que supérieure ou égale à 0. Et là, on a, ça c'est la suite Vn. Donc, on va avoir 0 qui est inférieur ou égal à la suite In, que lui-même est inférieur ou égal à Vn. Or, ici, Vn, c'est-à-dire la limite, quand n tend vers plus infini, de Vn, c'est égal à 0, c'est-à-dire Vn converge vers 0. Et encore, on a Un qui est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas, on utilise ici le théorème des ententes. Voilà ici, d'après le théorème des ententes, on a la limite quand n tend vers plus infini de I de n qui tend vers 0.